Ça commence à fatiguer un peu là, le manque de respect qu'on a pour la communauté noire en France. C'est incroyable quand même. En France, on est dans un pays où on peut traiter une ministre qui vient d'outre-mer de singe et lui laisser lancer des bananes sans que personne ne monte au créneau. Où on peut utiliser le mot nègre dans le plus grand des calmes à la télévision sans que la personne dernière ne soit inquiétée. Là, du coup, vu comment c'est parti, on n'est pas à l'abri que le mot bamboula revienne à la mode. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir l'artiste Franco Bamboula Omar Sy, qui va nous parler de son nouveau film. Pour se défendre, elle a dit qu'elle utilisait le mot nègre et que Montesquieu l'avait déjà utilisé pour parler de l'esclavage et que dans ce contexte-là, c'était pas péjoratif. Faut arrêter avec cette excuse de merde, en fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a dit ça qu'il a parole d'évangile. On dirait Nadine Morano qui justifie en parlant de De Gaulle, en fait. Tant qu'à faire, autant appeler un juif un youpin, un arabe un bougnoul, hein. On va sûrement trouver deux, trois auteurs de talent pour justifier le truc, ça passe crème. Et alors la cerise sur le ghetto, pourquoi elle a parlé d'esclavage et de nègres américains? C'était en réponse à une question de Bourdin, qui lui disait, concernant les femmes qui portent le voile, peut-être qu'il y a des femmes qui portent le voile par conviction religieuse. Ce à quoi elle a répondu, ah bon, et il y avait des nègres américains qui ont choisi l'esclavage. Wesh! Déjà, ce serait bien qu'on mette dans la boucle de réflexion, concernant le voile, quand on parle du voile, bah les femmes qui portent le voile, en fait. Je pense qu'elles ont leur mot à dire. Parce que le problème en France, c'est qu'il y a des nanas qui ne sont pas musulmanes, qui ont parlé une fois à une musulmane dans leur vie, qui a dit ouais, moi on m'a obligé à porter le voile. Et il en existe des personnes qui ont été contraintes de porter le voile, comme des personnes qui ont été contraintes de ne pas mettre de jupe, de ne pas se maquiller. Il en existe. Doit-on en faire un cas d'école? Quoi? Tu veux pas porter le voile? On t'a obligé? Bah tu sais quoi, on fait une loi pour tout le monde. Mais il y a peut-être des nanas qui ont choisi de le porter en fait. Représente peut-être une majorité. J'ai de la chance d'avoir dans mon entourage des amis qui portent le voile. Et en fait, les parents souvent leur ont déconseillé de le mettre. Et en tout cas, dans mon entourage, les filles qui le portent, elles l'ont fait par conviction religieuse. Point. Aucune contrainte. Les parents étaient même parfois un peu contre. Les bonnes sœurs qui se trimballent dans la rue en jupe longue avec un voile sur la tête, elles le font par conviction religieuse, on en a strictement rien à foutre. Alors déjà, Rossignol, d'utiliser le mot nègre comme ça, je peux dire que dans d'autres pays, c'est démission directe. Tu fais ça aux États-Unis, non, mais Montesquieu, ouais, c'est ça, ferme ta gueule, tu dégages tout de suite. Plus de ça, pour faire un parallèle sur le port du voile, excusez-moi, Madame la Ministre, mais là, c'est première à droite, porte à gauche, ça dégage. Ça commence à me fatiguer d'entendre des gens parler au nom d'autres personnes. Oui, elles sont contraintes, mais tu parles au nom de 1 million de personnes, comme ça, toi? Tu es qui? Et alors encore plus avec la communauté noire en France, mais respectez-la un peu là. Ça suffit les sorties, les dérapages à outrance. Parce que là, je préfère vous le dire, hein, les nègres commencent à fatiguer. Et là, vous risquez de découvrir ce que c'est un nègre avec de l'attitude. Donc évitons ça. Faites attention, hein, parce qu'à quelques mois de l'Euro, si les Noirs commencent à boycotter l'équipe de France, hein, autant, je vous l'accorde, si les Noirs boycottent le Tour de France, on s'en tire bien. Autant le football,